Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Alors le thème, vous l'avez vu, votre souhait, votre rêve, votre projet va-t-il se réaliser? Si oui, parce qu'il peut y avoir un non aussi, bien sûr, la logique. Si oui, comment et quand? Bien sûr, on va avoir cette notion de comment s'en approcher du moins, et quand, avec plutôt une saison, pas un jour précis, une saison, ce sera déjà pas mal. Voilà, alors j'ai déjà prétiré quelques cartes pour situer un petit peu votre souhait, pour voir si ça vous correspond, bien sûr. Si ça n'est pas le cas, bien changez de tas ou de choix, ou de vidéo, pardon. Alors, aujourd'hui, 3 choix de marque-page. Nous avons en choix numéro 1 ce marque-page-ci avec un bouquet avec des tulipes violettes, un petit bouquet de printemps. En choix numéro 2, nous avons ce paysage maritime avec un bateau qui file sur l'eau en choix numéro 2. Et en choix numéro 3, nous avons cette Vénus de Milo qui est dessinée par Salvador Dali. Voilà, c'est de l'art. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de quelques secondes de plus. Moi, je vais commencer tout de suite par celles et ceux qui ont choisi les tulipes. Le choix numéro 1. Allez, quelle est votre situation? Quel est votre vœu, votre rêve, votre projet? Choix numéro 1. Je vais vous poser là. Allez, on y va. Nous avons des doutes déjà. Rencontre forte. Donc oui, il y a des doutes peut-être autour soit d'une rencontre, d'une personne en particulier, soit au niveau du cœur de façon générale. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de marquant, j'ai envie de dire, pas voilà la petite histoire d'un jour. Donc voilà, des questionnements en tout cas. On a d'autant plus de questionnements qu'il y a un blocage karmique apparemment. Donc soit encore une fois, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez rencontré l'amour, et pour une raison ou pour une autre, ça bloque. Soit vous n'avez pas encore rencontré l'amour et vous vous demandez pourquoi ça bloque et comment débloquer la situation. D'accord? Allez, on continue. Nous avons Mercure en Gémeaux et Vénus en Balance. Nous avons Jupiter en Sagittaire et Saturne en Capricorne. Donc on voit, alors peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, ou que, en tout cas, vous avez été, ou vous êtes encore dans une situation où un couple n'a pas été accepté par l'entourage. Alors ça peut être l'entourage amical, familial. On voit qu'il y a eu peut-être des discussions autour de ce couple-là, autour de cet amour-là, comme si les autres vous observaient ou n'appréciaient pas qui vous étiez en tant que couple, vraiment. Comme si vous étiez un peu observé, un peu... votre relation est un petit peu discutée, vous voyez, dans le meilleur des cas. Donc, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Ou alors c'est une situation passée, peut-être, et du coup, vous vous trouvez dans un blocage. En tout cas, vous ne savez plus comment peut-être mettre en place cette histoire d'amour ou une nouvelle histoire d'amour. On sent que vous avez besoin d'en parler peut-être, ou que vous en avez parlé à quelqu'un de confiance. Alors soit quelqu'un qui peut vous aider de par son métier, c'est-à-dire qu'il y a un métier dans le conseil, dans le coaching, quelqu'un qui a une autorité, quelqu'un qui a de la connaissance en tout cas. Vous vous êtes senti très, comment je peux dire ça, très seul face à cette situation, ne sachant pas comment gérer tout ce qui se passe autour de vous. Moi j'ai l'impression qu'il y a ça. Si vous n'avez rencontré personne, peut-être que vous vous demandez et que vous avez demandé conseil à quelqu'un qui a une connaissance, une autorité, une fiabilité. Pourquoi ça bloque en amour? Pourquoi ça bloque? D'accord?
Allez, on continue. Nous avons la rencontre. Donc, il y a quand même pour moi rencontre deux fois. Donc, soit vous avez déjà rencontré cette personne et que vous avez déjà rencontré un blocage, mais un vrai blocage, hein, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas tout seul à aller au-delà d'une situation bien spécifique. Soit vous allez rencontrer quelqu'un et peut-être que ça va aussi semer le doute dans votre vie parce que peut-être cette personne est très différente de ce que vous avez connu, parce que voilà, en tout cas il y a cette notion de ne pas avoir forcément l'approbation de l'entourage. Il y a quelque chose qui bloque vraiment et vous avez besoin d'en discuter avec un personnage qui peut vraiment vous aider. Hein. Bon, ça peut être un ami aussi, mais pas forcément. Donc la rencontre, le succès. Oui, comment atteindre ce succès? Comment peut-être, comment je peux dire, défier toutes les lois de la bienséance, tous les blocages, comment aller au-delà de ces difficultés. Hein. Avec ces papillons, on voudrait s'envoler vers plus de liberté, vers plus de légèreté. Mais on sent que c'est lourd. Hein. Il y a beaucoup de questionnements, hein, bien sûr. Nous avons l'idylle. Donc là, il y a vraiment une rencontre forte. Là, il y a vraiment une attirance très forte. Hein. Il y a vraiment l'impression d'avoir rencontré quand même la bonne personne, hein, d'avoir rencontré une personne qui nous attire vraiment, hein, à tous les niveaux, même au niveau sensuel. Hein. Il y a quelque chose qui se passe vraiment là. Mais encore une fois, comment débloquer, peut-être débloquer juste son mental, hein, et comment s'ouvrir à cette rencontre qui peut-être va arriver, et si elle est déjà arrivée, comment débloquer, comment dépasser une situation où peut-être un entourage n'est pas tout à fait d'accord. Hein. Moi j'ai quelque chose comme ça. Nous avons la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre sa juste place. Alors peut-être que vous n'avez pas jusque-là réussi à, comment je peux dire ça, à prendre votre pouvoir. Vous vous êtes toujours effacé, vous avez toujours composé avec les autres, avec la vie des autres, avec ce que la vie vous avait proposé, mais vous étiez trop effacé. Vous n'avez pas su ou vous ne savez pas comment utiliser votre propre pouvoir. Hein, alors, ce n'est pas un gros mot pouvoir, hein, ce n'est pas un pouvoir sur les autres, c'est un pouvoir sur sa propre vie. Comment vous pouvez vous mettre en avant toutes vos qualités et arrêter de vous cacher, arrêter d'écouter peut-être les autres, arrêter de vous sentir nul, arrêter de vous sentir pas assez bien, pas assez beau, pas assez intelligent. Il faut vraiment que maintenant vous preniez la lumière. D'accord, il est temps de sortir de l'ombre, hein, vraiment, hein, et de vous afficher au grand jour tel que vous êtes, et peut-être tel que vous vivez votre histoire. Hein, il est plus temps de faire pénitence et de faire profil bas. Là, il est temps de réagir maintenant. D'accord ? On a un bouquet, donc on a quand même quelque chose d'assez positif pour vous. Hein, une proposition, une histoire d'amour, il y a vraiment quelque chose comme ça, mais il faut que vous sortiez vraiment de cette condition de, comment je peux vous dire ça, de personne qui ne fait que obéir. J'ai un peu ce sentiment-là comment je peux vous dire ça, au groupe, obéir au groupe et ne pas vous montrer dans tout ce que vous êtes avec encore une fois toutes vos qualités. Vous avez besoin maintenant de réaliser, de concrétiser une histoire d'amour. Allez, si ça vous parle, je vais continuer. On va voir comment cela peut se passer, comment cela peut se réaliser pour vous. Choix numéro 1. On va aller interroger le 77 d'Aliaské. Allez, comment aller au bout d'une histoire d'amour? Comment se réaliser en amour? Comment manifester une belle histoire d'amour? Connue ou non connue?
Ben déjà, comme je vous l'ai dit, en sortant de l'ombre, en vous affirmant, ça c'est sûr, hein, et en reprenant votre pouvoir, hein, sur vous-même, sur votre vie, bien sûr. Allez, et peut-être en sortant des doutes, des questionnements trop nombreux. Allez, on va en prendre 3. Alors, nous avons, hop, hop, hop. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez jugé, vous vous sentez observé. J'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui n'aiment pas soit la relation que vous entretenez en ce moment, soit que vous avez peur de passer aux yeux des autres, hein, la famille, les amis, peu importe quel groupe autour de vous, pour quelqu'un de, comment je pourrais dire, quelqu'un qui cède à la tentation, pour quelqu'un de léger. J'ai l'impression qu'on vous juge peut-être aussi sur votre sexualité, votre sensualité, ou vous avez peur d'être jugé par rapport à l'attirance que vous avez pour quelqu'un et inversement. J'ai l'impression que vous avez peur d'être, comment je peux dire, sensuel, hein, d'être ouverte à l'amour. Vous avez peur de montrer votre féminité, votre envie d'être une femme ou un homme, hein, bien sûr, hein, si vous êtes un homme. Vous avez peur de faire face au jugement de personnes autour de vous si vous vous laissez aller à l'amour dans tous les sens du terme, hein, qu'il soit physique et émotionnel. Hein. Donc il va falloir peut-être montrer un peu les griffes, il va falloir peut-être imposer votre point de vue, votre féminité, votre masculinité, votre envie de rayonner, de vous ouvrir à l'amour. Moi, j'ai l'impression que c'est un blocage au niveau de l'entourage, alors du vôtre ou de celui de l'autre personne, ou de façon générale, comment je peux dire, vous avez peur pour votre réputation, vous avez peur, voilà, qu'on vous juge, quelque chose comme ça. Donc il va falloir vraiment vous sortir de ces idées-là pour pouvoir enfin accepter, hein, cet amour, soit qui est là, soit qui arrive vers vous, hein, vraiment. Allez, j'en rajoute 3 pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Hop, ça. Ah oui, oh là là, il va falloir couper, hein, vraiment. Alors ça peut être ou dans des conversations, hein, couper vraiment avec, ça peut être des commérages, ça peut être trop de discussions, ça peut être. Il va falloir vraiment transformer les choses. Il va falloir vraiment couper avec. Moi, j'ai l'impression trop de blabla. Il y a trop de blabla autour de vous. Il va falloir couper, arrêter de parler à tout le monde ou arrêter de... Pardon, excusez-moi, mon petit chat dans la gorge. Parler de tout ça, mais avec les bonnes personnes ou la bonne personne. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de peut-être mettre un petit peu de distance avec des personnes, mettre un petit peu de... transformer certaines choses au niveau de la communication que vous avez. Allez, de toute façon, il se peut aussi que la communication avec cette personne, si vous l'avez déjà rencontrée, a été stoppée, a été rompue. Hein, il y a cette impression de trop de... moi, j'ai ça qui revient, trop de blabla et pas assez d'investissement, trop de monde autour de vous, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il est possible que la communication ait aussi été rompue avec la personne de votre cœur. Hein, ça, c'est tout à fait envisageable. Mais pour les raisons que j'ai expliquées, hein, il va falloir vraiment transformer tout ça et sortir de ce système, hein, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un système. Allez, on va interroger les tarots, hop. Allez, il y en a 2 qui ont sauté. On va aller prendre celle-ci et celle-ci. Nous avons le 10 de Pentacle, nous avons la Reine d'épée, nous avons la roue de fortune
et le 8 d'épée. Donc, moi, j'en reviens avec le 10 de pentacle à cette notion de famille, de groupe, de système familial bien établi. On sent qu'il y a quelque chose comme ça pour vous. Hein, peut-être sortir d'une histoire familiale, d'un système familial, d'un groupe, prendre des décisions, prendre une décision. La reine d'épée, vous savez, elle a son épée, elle a son katana, là, et elle a les idées claires. Hein, c'est une reine qui réfléchit, qui est posée, qui a le mental très clair et qui s'apprête à prendre une décision. D'accord? Là, mais avec vraiment cette notion d'avoir tout pris en compte. Hein. La reine d'épée, c'est pas une petite joueuse. Hein. Quand elle tranche, elle tranche. D'accord? On a la roue de fortune, donc il y a du renouveau qui vous attend, il y a une nouvelle histoire, il y a un changement brusque hein, dans votre vie, il y a du remue-ménage, hein, ça va bousculer, ça va tourner, hein, c'est une roue qui tourne, la roue de fortune. Donc il y a cette notion d'imprévu aussi, hein, même si vous êtes en état, hein, homme ou femme, de réflexion et que vous savez voir loin, vous savez que le changement est en route. Donc ce qui vous aussi met dans le doute, hein, à savoir prendre la bonne décision, aller dans la bonne direction. Mais il va falloir vous libérer de beaucoup de doutes, de beaucoup d'idées noires. Hein, on sent avec le 8 d'épée que ça tourne dans votre cerveau. Là, hein. Les idées, comment je peux dire, les réflexions, le oui, le non. Enfin, vous voyez, il y a cette notion de se sentir un peu emprisonné par le mental qui bout, quoi. Hein. Vous avez le mental qui bout parce que vous sentez que les changements arrivent ou vous sentez que le changement est là et qu'il va falloir prendre une décision ou prendre des décisions. D'accord? Allez, on continue. De toute façon, c'est ce que vous allez faire. Hein. Alors, suite peut-être à une rencontre amoureuse, hein, suite à une rencontre forte, hein, votre vie risque d'être un petit peu chamboulée, ou l'est déjà. En tout cas, il y a une prise de décision suite à une, comment je peux dire, à une reprise de pouvoir pour vous. Hein, et on cesse d'en discuter dans l'ombre, il va falloir s'affirmer. Hein, il va falloir affirmer soit votre amour, soit votre envie de changement. Allez, on continue. Nous avons, ben voilà, la reine de bâton, parfait. Nous avons les amoureux et nous avons la magnifique étoile. Waouh! Eh bien, pour moi, avec la reine de bâton, vous reprenez votre pouvoir. Vous savez, la reine de bâton, c'est la reine de feu. C'est un personnage qui sait ce qu'il veut et qui va mettre toute son énergie dans la réalisation de ses rêves. Hein, homme ou femme, hein, bien sûr. Vous êtes cette reine de bâton. Vous reprenez votre pouvoir. Regardez, elle a le feu sacré dans ses mains et elle lève bien haut son bâton. Donc c'est vraiment le pouvoir, la volonté, l'énergie retrouvée dans le but de satisfaire eh bien, ses propres désirs et son avancement. Hein. On avance avec la reine de bâton. Ce sont des personnages, les personnages de bâton, extrêmement énergiques. Nous avons les amoureux, eh bien ça confirme qu'on est quand même dans le domaine sentimental. Effectivement, il y a une histoire d'amour là. Et les amoureux, c'est aussi une carte qui représente le choix. Il va falloir choisir votre camp. Hein, le camp du renouveau, le camp de l'amour, le camp de la passion. Hein, d'accord ou pas? En tout cas, vous êtes entre la reine de bâton et la reine d'épée qu'on avait tout à l'heure, même si vous avez encore un petit peu des doutes, des hésitations, vous ne savez pas comment ça va se dérouler, on sent que vous allez vraiment mettre beaucoup d'énergie à transformer votre situation sentimentale. Bien sûr, avec les amoureux, certainement vers un couple très amoureux. Et on a pour finir l'étoile qui est magnifique. Alors là, on est dans le rêve, les projets, les vœux. L'étoile, c'est la réalisation d'un vœu. Regardez comme elle tient la petite ficelle vers cette magnifique étoile, elle la tient contre son cœur. Donc vraiment, c'est la réalisation d'un souhait. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un
dont vous êtes amoureux mais que ça a bloqué pour X raisons que j'ai expliquées, vous allez prendre une décision qui va chambouler votre vie, mais dans le bon sens du terme, et vous allez reprendre votre pouvoir dans votre vie sentimentale, j'ai l'impression. Et si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, si vous n'avez pas encore résolu peut-être une problématique d'affirmation de vous, on vous annonce une reprise de pouvoir aussi sur votre vie, et vous allez laisser tomber tout ce que les autres peuvent penser, tout ce que les autres peuvent dire, et vous allez vous diriger vers vraiment la réalisation d'un souhait. L'étoile, on ne peut pas faire mieux. D'accord? Donc il y a la réalisation d'un souhait, d'un rêve amoureux ici. Allez, on va finir avec la saison. Donc là, j'ai 4 cartes de saison. Allez, choix numéro 1. Quelle saison vous allez pouvoir enfin concrétiser ce rêve, cet espoir, peut-être de vie à deux, peut-être, voilà. En tout cas, ça concerne l'amour, ça c'est sûr. Allez, on va prendre celle-ci. Eh bien, ce sera l'été. Cet été, vous aurez déjà énormément de résultats quant à cette situation amoureuse. Un plein épanouissement, en plus avec l'été. Donc cet été, vous serez déjà bien avancé dans cette histoire. D'accord? Avec une belle réalisation et un grand changement, j'ai l'impression. En tout cas, un dépassement des doutes et un dépassement des blocages. Voilà, choix numéro 1. Eh bien, si ça vous a parlé, merci de liker, de vous abonner, de commenter. Je vous répondrai. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Allez, je passe maintenant au choix numéro 2, celles et ceux qui ont choisi ce joli paysage de mer. Alors, choix numéro 2, on va aller voir votre situation ou quel est le sujet de votre questionnement, voir si vous vous reconnaissez dans la situation, sinon, encore une fois, changez de tas ou de vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons Soleil en Lion et Jupiter en Sagittaire. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Nous avons Soleil en Lion, encore une fois, et Mercure en Gémeaux. Ok. Alors, donc moi, déjà, là, j'ai l'impression, on va voir un peu plus loin, mais je vais rajouter la rumeur, le printemps. Moi, j'ai l'impression que, à travers ces cartes-là, on est dans une espèce, j'ai l'impression, d'officialisation. Vous attendez un résultat, peut-être plutôt professionnel, une officialisation, un résultat de quelque chose que vous avez mis en œuvre, en route, une création peut-être, un métier, un job, et que vous attendez maintenant les résultats, alors qu'ils soient financiers ou une espèce de reconnaissance, parce qu'on a quand même 2 fois le Soleil en Lion, il y a une affirmation de vous, il y a vraiment cette volonté de vraiment vous affirmer au niveau professionnel, de créer, d'être reconnu. J'ai quelque chose comme ça. Alors avec la rumeur, ça peut être aussi, avec tous ces oiseaux, de la communication. Est-ce que vous êtes dans un domaine de communication ou est-ce que vous devez communiquer autour de votre métier, de votre job, de votre entreprise peut-être, vous êtes en train de communiquer. Vous attendez que peut-être il y ait un succès, à travers une communication sur un public peut-être. Il y a cette notion aussi de public, de mettre en avant votre projet. D'accord? On a le printemps. Donc le printemps, ça peut être une saison, mais ça peut être surtout un renouveau. On attend que les choses prennent, que les choses, la graine qu'on a plantée, eh bien fleurisse. On attend le succès, on attend une reconnaissance. Encore une fois, moi j'ai cette impression-là pour vous. On a ensuite l'ordre avec la lune en Vierge. Donc avec l'ordre, il va falloir peut-être, ou alors vous êtes en train justement de bien vous positionner, d'être bien, comment je peux dire, de faire les choses bien. Vous voyez, la Vierge, elle aime que chaque petit détail soit
bien en place, bien mis, voyez, bien calculé. Hein. En même temps, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin aussi de vraiment d'être très pointilleux, très voilà. Hein, chaque détail compte, chaque détail est important. Donc on met de l'ordre dans ses affaires, on est précis, on épure aussi hein, ce qui ne sert pas. D'accord ? Nous avons ensuite l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc il y a vraiment cette notion vraiment d'opportunité. Hein, on nous parle aussi de changement. On a ici un joli diamant, donc peut-être est-ce vous, et on a, moi j'ai quand même cette notion de renommée, de briller, hein, de briller, mais pas dans le mauvais sens, de faire briller ses qualités, son savoir-faire. Hein. On vous demande de vous ouvrir aux opportunités. Peut-être qu'il va falloir, une fois que vous avez bien, avec la carte de l'ordre, que vous avez bien défini, hein, ça c'est la Vierge, hein, rangé, classé, maintenant il va falloir vraiment s'ouvrir. Hein, il y a cette notion de parler de soi, de parler de ses projets, vraiment de montrer que l'on est quelqu'un de valable, qu'on est un vrai petit diamant, vous voyez, qu'on a quelque chose à proposer, qu'on a un petit trésor à offrir aux autres, j'ai l'impression. Alors ensuite, on a la carte du labyrinthe. Donc pour l'instant, vous ne savez peut-être pas comment mettre en place, hein, comment vous allez atteindre votre but, par quel chemin, quelle rencontre, qui peut vous aider. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de mettre un peu d'ordre dans vos idées, tout simplement. Et puis après, il va falloir parler de vous. Hein. Il va falloir arrêter de tourner en rond. J'ai l'impression que vous tournez un peu en rond, que vous ne savez pas forcément comment communiquer ou à qui communiquer. Donc, on s'ouvre au changement, on met de l'ordre dans ses idées, peut-être tout simplement. Nous avons un message à venir aujourd'hui. Alors, bon, peut-être aujourd'hui, pourquoi pas. Vous attendez peut-être une communication, vous attendez une réponse. Est-ce que vous-même faites des demandes et attendez un résultat par un message quelconque? En tout cas, on vous parle encore de communication. Hein, pour moi, il y a beaucoup ça. Peut-être de communiquer plus, hein, de communiquer plus autour de votre projet et d'arrêter peut-être de suivre toujours le même chemin, j'ai l'impression. Hein. Sortez un peu de vos, comment je pourrais dire, de vos habitudes. Sortez de vos habitudes. Vous voyez, on a travail, entreprise. Donc pour moi, ça concerne quand même, j'ai l'impression, le travail, l'argent, un projet qui peut être très personnel, hein, bien sûr, mais qui est en rapport quand même avec la carrière. Et nous avons l'arme. Alors, je ne sais pas, l'arme, soit dégainer et trancher dans une situation, soit il va falloir vous défendre. Hein, défendre peut-être vos projets, hein, vous montrer plus offensif. D'accord ? Voilà. Si vous vous reconnaissez dans ce petit tableau, eh bien, on va continuer. Alors, comment votre projet va-t-il pouvoir se mettre en place, se réaliser? Hein? Déjà, on vous demande de changer quelque chose, de changer peut-être votre façon de communiquer, votre façon de vous mettre en avant, ou peut-être les personnes à qui vous communiquez votre projet, vos idées. Il va falloir peut-être, j'ai quand même beaucoup cette notion de s'ouvrir à la communication. Voilà, d'ouvrir une communication. Allez, choix numéro 2. Comment votre rêve, projet, va-t-il se mettre en place? Et peut-il se mettre en place, tout simplement, aussi? Allez, hop, je vais en prendre 4 pour vous. Et 5, non, je ne sais pas pourquoi, j'en prends 5, voilà. C'est comme ça. Alors, nous avons l'avion, nous avons des signatures, nous avons le progrès,
nous avons l'entreprise et nous avons la pause. Ok. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être été en pause, hein, ou que il y a quelque chose qui a été peut-être un petit peu bloqué ou qui n'a pas avancé comme vous voulez. En tout cas, avec l'avion, il y a une espèce de rapidité. Hein. L'avion, c'est un moyen de communication parce que il emmène des personnes vers d'autres personnes, mais il y a aussi cette notion de mouvement, de bouger, de rapidité dans le mouvement, de rapidité dans les événements. On a des signatures, c'est-à-dire qu'on a des concrétisations, hein, officielles peut-être, hein, quand même. En tout cas, on met des choses sur papier. Nous avons la progression, vous voyez, avec cette flèche en avant. On avance vers ces projets. Donc il y a vraiment, là pour moi, il y a un avancement dans une entreprise. On fait des pas, on fait comment dire, oui c'est ça, on fait des pas vers son projet. Il y a cette notion de mouvement, d'avancement. Même si vous avez l'impression qu'il y a eu du temps qui s'est passé, qu'il y a eu une espèce de pause, mais là j'ai l'impression que ça reprend, ça va reprendre et les projets vont vraiment avancer, vont vraiment progresser. Ça c'est l'entreprise, c'est l'entrepreneuriat. Est-ce que vous êtes entrepreneur? En tout cas ça concerne pour moi le travail, l'argent. Et il y a un déblocage, il y a des communications, il y a des signatures officielles. Allez, je vais en rajouter un petit peu pour vous. Choix numéro 2. Alors, il va falloir peut-être couper avec une façon de faire. Enfin, en tout cas, de toute façon, vous misez sur le succès, vous misez sur un projet plutôt professionnel qui va vous demander quand même de trancher un petit peu dans le vif et d'accepter d'aller vers des personnes peut-être que vous ne connaissez pas encore. Ou, voilà, il y a cette notion, hop, celle-ci s'est retournée, d'avancer vers les bonnes personnes. N'ayez pas peur de vous montrer, n'ayez pas peur de vous exposer, n'ayez pas peur de proposer. Nous avons la rencontre, alors ça peut être une rencontre tout à fait professionnelle, un rapprochement entre deux personnes. Hein. Alors, pour moi, c'est quand même un tirage professionnel, donc j'ai envie de vous dire, il y a une rencontre avec une autre personne importante. Nous avons la lune. Donc la lune, ce sont les rêves, ce sont les projets, ce sont tout ce qui vient de nous, hein, mais ça peut être aussi un astre de nuit. Donc on n'est pas encore sûr de tout, mais c'est aussi une carte de créativité avec la lune. D'accord? Donc n'ayez pas peur de montrer, voilà, vos projets peut-être à une personne en particulier. Et nous avons la rencontre. Donc il se peut que vous ayez comme programme de rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à mettre en place, hein, alors autour d'un verre, autour d'un repas, en tout cas il y a une espèce comme ça d'invitation à rejoindre quelqu'un en vue peut-être de mettre à jour quelque chose. Voilà, moi j'ai cette notion-là. Quelqu'un qui peut vous aider, d'accord? Allez, on va maintenant interroger le tarot, choix numéro 2. Donc n'hésitez pas à vous déplacer, n'hésitez pas à envoyer des propositions parce que quelqu'un va être sensible à ce que vous proposez et va vous demander de vous rencontrer, quelque chose comme ça. Allez, en tout cas vous allez rencontrer un public, une personne autour de ce projet-là. Allez, on va en prendre 3 pour l'instant. Non, 4. Oh là là, je suis paradine. Nous avons le cavalier de bâton, le jugement, le 8 de coupe et la grande prêtresse. Donc voilà, il y a quand même le besoin, il y a besoin de vraiment retrouver de l'énergie, il y a besoin de concentrer son énergie dans une action. Le cavalier de bâton, c'est un personnage qui avance dans ses réalisations, qui sait se montrer, qui sait se valoriser, qui sait mettre de l'énergie dans ce qu'il ou elle a programmé. Hein, le cavalier de bâton,
il avance fièrement vers ses projets, vraiment. Hein, c'est un cavalier de feu, donc il faut que la passion soit au rendez-vous. On a le jugement, donc on change vraiment d'atmosphère avec le jugement. Il y a un avant et un après. Il y a comme une espèce de bilan pour pouvoir changer de chapitre de vie. Vous voyez, il y a une espèce de renaissance. Hein, on sent l'appel. Hein, ce sont deux cartes d'appel. Hein, le cavalier de bâton, il a l'appel de la vie, de la passion. Le jugement, c'est l'appel de la vie. On y va, on sort de son trou, j'ai envie de dire, et on se lance. On se lance dans ce qui nous parle, dans ce qui nous passionne, dans ce qui va nous amener vraiment vers un autre pan de notre vie. D'accord ? Et pour cela, il faut quitter quelque chose. Hein, il y a cette notion de laisser derrière soi ce qui ne nous sert plus. Il y a vraiment un grand changement, il y a un grand basculement. On arrête de regarder en arrière, on laisse peut-être ce que l'on a fait avant ou notre façon de penser d'avant, nos émotions d'avant, et on se dirige vers le soleil. Voyez ? On se dirige vraiment vers le soleil, vers une nouvelle lumière. Mais il faut pour cela quitter quelque chose, quitter quelqu'un, quitter un endroit, quitter un job, sans se retourner. D'accord ? Et on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est le mélange du savoir et de l'intuition. C'est être guidé par une grande connaissance et une grande intuition. Vous voyez, c'est vraiment la réunion des deux. Donc c'est une grande sagesse, une grande force avec la prêtresse. Hein. C'est une carte extrêmement puissante. Vous avez deux lames majeures, donc on est vraiment à un tournant où vous allez pouvoir vraiment exercer tout votre potentiel. En tout cas, c'est ce qui est conseillé. Et pouvoir trouver, avec la grande prêtresse, on n'est pas dans des situations douteuses, on est dans des situations très, très finement étudiées, très stables, vous voyez. Donc on n'hésite pas à vraiment opérer un grand changement et à se tourner vers autre chose, en toute sagesse. Il n'y a pas de souci, n'ayez pas peur, d'accord ? Énergie et sagesse, on est plutôt pas mal. Allez, je vais en rajouter. Donc pour moi, vous allez vraiment concrétiser quelque chose qui émane de vous, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait sentir ou de nouveau sentir vivant ou vivante, hein, bien sûr. Quelque chose que vous avez patiemment étudié, que vous avez patiemment mûri en vous. Mais ça vous demande un grand changement maintenant. Ça vous demande d'avancer. Hein, mais pas de souci. Allez, j'en rajoute deux pour vous. Nous avons le 6 de coupe à l'envers et nous avons la tour. Eh bien voilà, c'est ça, il faut laisser... le 6 de coupe, on est un peu dans la nostalgie du passé, on est un petit peu dans le... Est-ce que je vais avoir les ressources? Est-ce que je suis capable? Vous savez, il y a cette espèce de fragilité, de nostalgie dans le 6 de coupe. On doit laisser quelque chose derrière soi parce que la tour vous annonce quand même qu'il va falloir faire face à vraiment de gros changements. Hein. Comment dire, les choses, elles peuvent comment je peux dire ça, se concrétiser d'un coup. Hein. Il peut y avoir d'abord une destruction de ce que vous devez laisser pour pouvoir laisser la place à un grand renouveau. Hein. Là, il y aura des événements où c'est vous-même qui allez mettre en place des choses pour pouvoir vraiment se dégager du passé et activer une nouvelle phase de vie, activer quelque chose de nouveau. Et ça peut être voilà, assez, ça peut être parfois soudain, mais c'est surtout cette notion de, allez, on ne regarde plus en arrière et on prend son envol. On prend son envol et on n'a pas peur de mouiller sa chemise. D'accord ? Donc c'est quand même très positif pour vous, mais sachez qu'il va falloir vraiment aller de l'avant, hein, et faire preuve de courage et de sagesse en même temps. Mais vous en êtes capable. Il y a quelque chose qui doit briller chez vous. Il y a quelque chose qui doit briller. D'accord ? Allez, on va aller voir quand
ce rêve, ce vœu va se réaliser, ce projet, allez, ce sera celle-ci, une saison. Eh bien, vous aussi, comme le choix numéro 1, ce sera cet été. Donc, à partir des beaux jours, juin, juillet, août, vous aurez déjà concrétisé pas mal de choses dans votre vie et amorcé un grand changement, j'ai l'impression. Voilà, choix numéro 2. Eh bien, merci de liker, de vous abonner, de commenter, ça me fera plaisir et je réponds. À très bientôt, au revoir. Allez, à vous, choix numéro 3, vous qui avez choisi la Vénus de Milo, de Salvador Dali, là en l'occurrence. Allez, on va aller voir quels sont vos rêves, vos projets, votre idéal de vie, je ne sais pas, et comment le concrétiser et quand. Allez, on va aller voir tout ça. Déjà, voir votre situation. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Je vais commencer par là, pardon. Alors, nous avons la Lune en Scorpion et Mars en Verseau. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça va. Nous avons Saturne en Capricorne et Neptune en Poisson. Donc déjà, il y a cette notion vraiment de renaissance chez vous. Il y a une espèce de puissance comme ça à reprendre son pouvoir, à prendre son envol, hein, parce qu'on est quand même sur le phénix. C'est comme si d'une terre brûlée, j'ai l'impression d'une grande douleur, de quelque chose d'assez dur, vous aviez la volonté d'en ressortir vainqueur, d'en ressortir plus puissant. On sent avec la carte d'à côté qu'il y a quand même une espèce de solitude qui a été vécue, une dureté, une froideur, un isolement, ouais. Mais pendant cette période compliquée, j'ai l'impression, compliquée parce que, encore une fois, peut-être seul, peut-être un sentiment de vraiment, voyez, ce personnage qui est quand même dans un univers assez froid. J'ai l'impression que vous n'avez pas perdu espoir, vous n'avez pas perdu vos rêves. Mais pour moi, il y a eu comme une traversée de quelque chose de compliqué qui vous a brûlé les ailes à un moment donné. Mais quand même, avec ce phénix, on sent que vous avez besoin de reprendre votre liberté, de reprendre votre envol. Hein, il y a quelque chose comme ça. Pour sortir de cette atmosphère un peu glaciale, oui, vraiment hivernale, vraiment hivernale. D'accord ? Allez, on continue. Nous avons l'effort. Vous voyez, il y a cette notion de travailler dur. Alors, soit un travail intérieur, soit de travailler dur afin de vraiment sortir de sa grotte, sortir de sa coquille et être plus puissant que jamais ou plus puissante que jamais. Mais ça a demandé ou ça demande encore beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Là, pour l'instant, j'ai pas trop de notion de si c'est dans un domaine ou un autre. J'ai l'impression que c'est très intérieur chez vous. Mais bon, on va voir plus loin. Donc, cette notion de beaucoup travailler a une vraie transformation. Il y a cette notion de transformation et de travail pour l'instant. Nous avons la protection. Très jolie carte avec un bel ange. Donc vous vous sentez malgré tout, même si vous êtes un peu en univers hostile, si vous êtes dans une situation compliquée, vous êtes protégé. Hein, de toute façon, vous le savez, parce que au fond de vous, il y a quelque chose de très pur, de très instinctif. Vous savez que vous allez accomplir des choses puissantes, que vous allez aller plus loin encore que vous n'aviez imaginé. Vous savez que vous êtes aidé par l'univers, par votre propre force intérieure, peut-être par votre propre foi. Foi en vous, foi en vos idéaux, foi en l'avenir. D'accord ? Nous avons l'innovation avec Jupiter en Verseau. Donc il y a vraiment cette notion de faire quelque chose peut-être de complètement différent, qui va à l'encontre peut-être de ce que
l'image que vous renvoyez ou de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Il y a vraiment comme un renouvellement de votre potentiel, mais qui demande ou qui a demandé beaucoup d'efforts, encore une fois. Mais j'ai l'impression que la chance va frapper à votre porte parce que vous allez prendre les bonnes décisions au bon moment sans avoir peur. On a la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Vous voyez, quand je disais quelque chose qui flambe, là, j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment détruire. Alors, comment je peux vous dire ça, faire table rase du passé, vous. Si vous voulez aller vers un renouveau, et vous allez réussir parce que vous êtes quand même protégé, mais il y a vraiment balayé vraiment très très fort dans votre vie quelque chose. Il y a vraiment, vous savez, ça me fait penser au scorpion, parce que c'est un autre symbole du scorpion, le phénix. Vous avez des ressources importantes, mais vous faites face, vous, à des situations très compliquées, vous, j'ai l'impression, qui vous demandent d'être très fort et d'aller très loin dans le balayage, voyez, dans le balayage de certaines situations, de certaines émotions. D'accord? On a le pont. Donc le pont, passer d'un état à un autre, passer d'un stade à un autre, passer d'un style de vie à un autre. Vous, j'ai l'impression que c'est pas ou professionnel ou sentimental, c'est vraiment un ensemble, c'est vraiment quelque chose de très interne qui vous demande d'avoir une force, de transcender beaucoup de difficultés et de passer ce pont, d'avancer malgré tout et d'aller vers un renouveau, vers une nouvelle puissance. Mais vous en êtes capable. Vous vous êtes peut-être laissé, comment je peux dire, enfermé dans une situation très compliquée, vous-même ou par les situations de la vie, et maintenant il va falloir avancer coûte que coûte et franchir ce pont. On a la conscience. Donc vous êtes conscient, vous êtes tout à fait conscient que en même temps c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'efforts, et en même temps que vous avez toute l'énergie et toute l'aide du monde pour vous aider à réaliser ou à vous réaliser très différemment. Mais encore une fois, ça va passer par une grosse transformation quand même. On a le chakra du cœur. Donc, alors ça peut être au niveau sentimental, bien sûr, mais le chakra du cœur, de façon plus large, c'est retrouver cette énergie du cœur, c'est-à-dire que vous étiez peut-être vraiment en solitude, enfermé encore une fois, et qu'il va falloir maintenant réouvrir son cœur, réouvrir tout son potentiel. Il y a beaucoup de... Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de puissance d'esprit, de puissance tout court. Et vous avez aussi, vous retrouvez la puissance du cœur, du cœur ouvert. Il y a quelque chose de très fort chez vous, il y a quelque chose de très puissant, encore une fois. Et l'épreuve du feu, pour vous, c'est quelque chose que vous connaissez. Mais ça va vous permettre de vous ouvrir totalement à une puissance incroyable. Je ne sais pas. Je vous vois, moi, comme des personnes qui ont un potentiel très particulier. Vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez cette possibilité d'apaiser votre vie, peut-être après, encore une fois, être passé par un chemin compliqué, Mais vous sortez d'une espèce de prison, de solitude, pour pouvoir vous révéler, pour pouvoir révéler un potentiel. Moi, j'ai ça pour vous. C'est très puissant. Allez, choix numéro 3. On va aller voir comment ce rêve, ce vœu, ce projet peut se réaliser pour vous. En tout cas, vous, il y a le baptême du feu, mais vous êtes des personnes, encore une fois, qui avaient le potentiel de transcender
des situations que d'autres n'auraient pas pu transcender, hein, vraiment. D'accord? Mais c'est pour aller vers quelque chose de puissant aussi, tout comme vous. Allez, choix numéro 3. Comment approcher d'une réalisation, d'un vœu, d'un projet, d'un rêve? Hop. Allez, il y en a déjà 2 qui ont sauté. En tout cas, il va falloir arrêter de cogiter, arrêter de peut-être de ne regarder que le négatif, hein, pour pouvoir vous projeter en avant, d'accord? Et aller vers le renouveau. Allez, on va en prendre 4 pour commencer. Hop, allez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un homme, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Nous avons le bateau, la maison, et alors ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi le mouvement. Donc moi j'ai l'impression que, alors soit c'est vous qui êtes l'homme ou l'énergie masculine, et vous avancez peut-être, alors le foyer ça peut être la concrétisation d'un abri, vous voyez, le foyer, la maison, mais ça peut être aussi l'équilibre intérieur, le foyer intérieur, ça peut être aussi la concrétisation sur des bases très stables d'un projet qui parle aussi d'argent, hein, parce que c'est une carte aussi d'argent. Moi j'ai l'impression que vous avancez peut-être grâce à un homme, grâce à quelqu'un, vers plus de stabilité. Alors ça peut parler d'une maison, d'un foyer, d'un lieu de vie, et ça parle aussi d'argent, hein. On va essayer de préciser tout ça. Quelqu'un avance doucement peut-être vers vous, avec un projet de construction. On va préciser. Allez, 1, 2 et 3. Nous avons une proposition. Nous avons tourné en rond. Et nous avons le silence. Alors, il se peut que vous attendiez la proposition peut-être d'un homme ou d'un personnage en tout cas, mais ça a tourné en rond, vous vous êtes fait des nœuds au boyau de la tête, hein, ça a été quelque chose qui vous a pris la tête, peut-être parce que vous attendez cette proposition, vous attendez cette ouverture, vous attendez quelque chose d'une autre personne, mais il y a eu comme un silence, ou il y a peut-être encore comme un silence, des non-dits, hein, on ne sait pas tout. Donc, mais ça provoque du stress, hein. Ça provoque du stress, cette peut-être attente, hein. Il y a peut-être une attente de proposition ou de communication avec le silence. Allez, on continue. Hop là, celle-là, elle a sauté. Vous attendez un rapprochement, vous attendez un renouveau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un rapprochement, mais timide, hein, tout doucement. C'est peut-être ça qui va aussi vous sortir de votre espèce de caverne de silence, hein. Il y a le rapprochement, alors un petit peu peut-être, un petit peu timide, un petit peu amical au départ, mais il y a un renouveau, et il y a des invitations. On boit un verre ensemble, on mange ensemble, il y a un rapprochement pour moi, d'une personne qui a peut-être mis du temps à venir vers vous, mais en tout cas c'est quelque chose pour moi, c'est de l'ordre de, il y a vraiment cette notion d'ouvrir son cœur, hein, il y a aussi une expansion au niveau de votre, vous êtes conscient, vous savez les choses, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez peut-être avoir besoin de laisser le passé au passé pour pouvoir renaître. Moi j'ai vraiment cette notion de renaître plus puissamment, hein, de reprendre du pouvoir et d'arrêter de gesticuler, d'arrêter de tourner les choses, comment je peux dire, les choses dans sa tête, d'arrêter de fournir trop d'efforts. Il va falloir maintenant reprendre l'équilibre, un équilibre nerveux, reprendre un équilibre au niveau du mental, au niveau du cœur, et j'ai l'impression que cet équilibre il va être retrouvé et qu'il y a une personne qui va s'approcher de vous, hein,
Alors, ça peut être très doucement, mais bon, c'est pas grave. Vous allez peut-être recevoir une proposition, quelqu'un qui va peut-être sortir du silence ou vous sortez du silence. Ça peut être timide au départ, mais c'est un renouveau avec une base d'invitation quand même. Ah, je vais en rajouter une pour vous. Avec une base d'invitation. Oui, il y a eu une stagnation, mais vraiment qui vous a complètement bloqué, qui vous a complètement éteint, j'ai l'impression, éteint ou éteinte, hein, quelque chose comme ça. Mais là, il y a une nouvelle abondance pour vous, il y a une nouvelle vague, il y a quelque chose qui va ressortir de tous les efforts que vous avez faits et que vous allez faire encore, et cette notion de se renouveler, vraiment de vous renouveler. Allez, je continue avec les tarots. Comment va se concrétiser ce rêve, cet espoir, ce souhait? Moi, j'ai le rapprochement de quelqu'un de façon, encore une fois, comment je peux dire ça, assez timide, ouais, je peux pas, mais bon, c'est pas grave, hein, avec invitation, avec une sortie, alors ça peut être quelqu'un de nouveau, hein, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez comme ça, de façon un petit peu amicale, tout ça, mais ça vous permet d'avancer, ça vous permet de peut-être sortir de votre mental, hein, vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie qu'on vous propose quelque chose, vous avez envie voilà, d'avoir de nouveaux sentiments, vous avez envie de changement, j'ai l'impression de retrouver le goût de la vie, tout simplement. Allez, choix numéro 3, on va en prendre 4 pour vous. Alors, qu'est-ce que le tarot veut vous dire? L'étoile, la roue de fortune, la reine de bâton et la reine d'épée. Bon, j'ai un rêve. L'étoile, eh bien, c'est le vœu, c'est le rêve, c'est le souhait, c'est l'espoir qu'on a gardé tout au fond de soi, dans son cœur. Il y a quelque chose qu'on a vraiment désiré ardemment chez vous, hein. Un espoir qui est vraiment loti au plus profond de vous, un rêve. On a de grands changements quand même. Avec la roue de fortune, c'est un grand basculement, ce sont des événements peut-être imprévus, peut-être soudains, hein. En tout cas, on sent que le destin se met en route, que la roue se remet à tourner. Peut-être après un sentiment de stagnation assez important. Les événements vont se mettre en place, même sans que ce soit vous qui actionnez cette roue. C'est vraiment la roue du destin. Les choses vont bouger, les choses vont se mettre en place différemment. On voit qu'il y a une reprise de pouvoir chez vous. La reine de feu, hein, c'est la reine de bâton, elle a ce feu entre les mains. On retrouve de l'énergie, on retrouve de la puissance, on retrouve du charisme. La reine de bâton, elle est d'une puissance extrême, elle sait ce qu'elle veut et elle le met en place. Elle le met en place, sans peur, avec énormément de courage. Donc un rêve, un grand basculement, beaucoup de courage, beaucoup de volonté, beaucoup de joie aussi, hein. Les bâtons, c'est le feu, c'est le feu intérieur, c'est la joie. Et on a la reine d'épée, on a 2 reines, beaucoup de discernement, on sait trancher, on sait prendre des décisions avec la reine d'épée. Vous voyez, elle a son katana dans la main, elle réfléchit mais elle voit loin, la reine d'épée. Elle a l'esprit très clair, elle a l'esprit posé, elle sait où elle va et elle sait ce qu'elle veut. Donc prise de décision, énergie, prise de décision. Donc pour moi, vous retrouvez une puissance, les événements vont bouger, les événements vont basculer, mais vous savez où vous en êtes, vous savez où est votre stabilité, où est votre souhait, votre volonté et votre rêve. Donc c'est très très positif. Après beaucoup de remontée, j'ai l'impression de remonter acide chez vous, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas une grande maîtrise maintenant. Vous retrouvez, même s'il y a un basculement avec bien la vie va vous relancer, hein, vous avez une grande maîtrise de vos énergies, d'accord, et de vos souhaits. Alors, quelle saison pour vous?
en quelle saison vous allez avoir des résultats. Hop, choix numéro 3. Quelle saison? Allez, celle-ci. Ah ben écoutez, les trois choix en été. Résultats en été, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien avant. Les résultats en été. Voilà, choix numéro 3. Eh bien, merci de liker, de vous abonner, de commenter, ça me fera plaisir. Et je réponds, je vous dis à très bientôt. Au revoir.